Bonjour, bienvenue sur Je suis manager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Frédéric, que j'ai connu il y a pas mal de temps, à l'époque où il travaillait à l'international pour défendre finalement les couleurs de la Provence. Et puis, il y a une petite dizaine d'années, Frédéric, tu as décidé de reprendre une entreprise. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton job? C'est ça, ça fait effectivement, c'est la fin de la 7e année maintenant que j'ai repris la société familiale, puisque c'était la société de mon oncle, qui donc fait de la prestation technique événementielle, on va dire dans le Grand Sud, et puis un petit peu à Paris, un petit peu à l'étranger maintenant. En gros, pour simplifier, on loue et on monte notre matériel, que ce soit des tentes, des gradins, des scènes, que ce soit au Festival de Cannes, Grand Prix de Monaco, les grands événements sportifs, l'Olympique de Marseille, Circuit du Castellet, les grands festivals. Voilà. Donc j'anime aujourd'hui une équipe de 15 personnes. On a une équipe à géométrie variable, 15 personnes en hiver, et puis jusqu'à 50 personnes en été et en saison, via les intermittents du spectacle. Donc j'imagine que tu es pris tout le temps, surtout à cette époque-ci de l'année qui est le début de l'été où il y a plein de festivals. Et pourtant, l'autre jour, tu es venu participer à un atelier mastermind. Alors je voulais savoir comment tu as vécu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque en plus, tu es passé en haut de site. Donc voilà, comment tu as vécu cette histoire-là? Alors effectivement, tu as raison, je suis assez souvent pris, mais comme beaucoup de managers aujourd'hui, et comme beaucoup un peu trop la tête dans le guidon. Donc j'ai pris le temps, grâce à toi, tu as insisté mais tu as bien fait, de venir prendre effectivement un peu de temps pour cette expérience mastermind. Le premier mot que je dirais, c'est une expérience qui est assez puissante, puisque en fait, il faut évidemment avoir l'état d'esprit de se livrer un peu sans concession et d'expliquer sa problématique, mais ça se fait dans une ambiance bienveillante, puisque tu avais sélectionné des gens qui d'abord ont tous une problématique, donc ils comprennent qu'on peut en avoir une, et puis qui ont une attitude bienveillante dans la façon d'écouter et de restituer, puisqu'en fait, en gros, on explique un problème, et puis après on écoute, et on reçoit tout plein d'informations. Alors c'est un peu abrupt au départ, et encore une fois, il faut aussi du temps derrière pour, j'allais dire, digérer tout ce qu'on a entendu. Mais ça aide beaucoup parce que d'abord il y a une vraie diversité de profils qui sont dans la salle. Il y a plein de perceptions différentes de la problématique, mais il y a quand même un fil rouge. Et moi, ça m'a permis de faire ressortir des grandes lignes, des grands traits, qui seraient probablement pas ressortis, en tout cas pas aussi vite et pas aussi clairement que dans cette expérience d'une demi-journée. D'une demi-journée ou peut-être d'une demi-heure, parce que tu es passé une demi-heure sur votre site, hein, mais les personnes qui étaient là pourtant t'interrogeaient sans connaître ton business, et ça t'a quand même touché, ça quand même, ça t'a fait aller dans des registres inhabituels, ou ça t'a donné des pistes Oui, tout à fait. Alors d'abord parce que mon problème, il n'est pas forcément lié qu'à mon business, il est lié aujourd'hui à ce que pas mal de managers de PME connaissent. C'est comment je deviens meilleur, ouais. Comment je continue à faire évoluer ma société, tout en accessoirement pouvoir passer du temps un petit peu avec ma famille, ce qui est quand même aussi important, et qu'on oublie parfois. Et ça, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être du secteur, premièrement. Deuxièmement, je trouve ça assez intéressant que ce soit des gens justement qui ne soient pas du même secteur, parce que ça ramène un autre œil. Et les réflexions, encore une fois, c'était pas pour dire tu devrais te pousser dans ce secteur-là, plus sur des logiques un peu plus managériales, organisation de temps, organisation de priorité, angle de vue, angle d'attaque. Et j'ai trouvé ça passionnant. Tu as raison, l'expérience au titre, c'est une demi-heure. Et en une demi-heure, bon, déjà j'ai gratté un certain nombre de pages, et puis après on revoit la vidéo. Et c'est vrai que ça déclenche pas mal de choses. Après, il faut vraiment prendre le temps de digérer. Je pense en avoir digéré une partie, peut-être pas tout encore. Mais c'est vraiment une expérience que je recommande. C'est passionnant. Il faut prendre le temps. Je pense que ça peut apporter beaucoup et faire surtout gagner beaucoup de temps au manager. Bon, écoute, c'est un beau compliment. Quelque chose qui t'a surpris dans la méthode Alors, pas surpris, mais quelque chose qui est intéressant, c'est d'écouter sans pouvoir répondre. Je trouve que c'est génial parce qu'on se met vraiment dans une position d'écoute. Et puis le côté rafale. Parce que finalement, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on prend un uppercut, un direct du gauche, puis après, ça nous permet de lâcher aussi. De lâcher un peu prise et de pouvoir se mettre vraiment en état d'écoute après. Donc ce côté rafale et ce côté écouter sans répondre, c'est bien. Alors après, il y a des petits moments de réponse, mais je pense qu'on n'est pas là pour se justifier, on n'est pas là pour argumenter, on n'est pas là pour vendre. On est là pour recevoir avant tout, et ensuite le digérer
phase suivante, voir comment on peut mettre en place un certain nombre de mesures correctives qui sont nées de cette expérience de hot site. Ok, super. Merci Frédéric. Bah, écoutez, en tout cas, si vous avez envie aussi de venir vivre ce que c'est que se prendre des questions en rafale et puis vous aider à aller plus loin, réfléchir dans des angles peut-être un peu improbables, venez tenter l'expérience. Tu confirmes qu'il n'y avait pas de risque? Je confirme qu'il n'y avait pas de risque, que tout va bien et au-delà de ça, que je pense vraiment que ça va m'aider à progresser en tant que chef d'entreprise. Donc vraiment, je le recommande. Ok, bah, super. Merci beaucoup Frédéric. Et à bientôt sur Aussi Manager. Au revoir. Au revoir.